21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Paris d'avenir. Tous les soirs, des projets, des entreprises innovantes d'Île-de-France et une bouffée d'optimisme, redonner de la compétitivité à la France. C'est au cœur de la campagne présidentielle. Il y a eu le Made in France dont on a beaucoup parlé. Il y a maintenant la France forte, le slogan de Nicolas Sarkozy. François Hollande préconise, lui, comme il le dit, de mettre le paquet sur les PME et les entreprises intermédiaires. Les chiffres, évidemment, prouvent notre retard, mais des entreprises sont là pour montrer que c'est possible. Les clés du succès des PME qui s'exportent, c'est ce soir dans Paris d'avenir avec Elisabeth Rochas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice régionale d'UBI France Île-de-France. À vos côtés, Jérôme Malavoie. Bonsoir. Bonsoir. Le PDG de Tress One. Également Sacha Doliner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Axiatel. Et enfin Gérard Ayache, le PDG de Smartcy. Bonsoir. Avec vous, on va voir justement vos expériences et comment. Alors, c'est pas uniquement une question d'export, c'est aussi une question d'aller s'installer à l'étranger. Ça, c'est véritablement un des enjeux aussi pour nos entreprises. Alors, dernière entreprise encore plus toute jeune, Gérard Ayache, Smartcy, vous, c'est la création l'année dernière, c'est ça? Plus jeune du plateau, contrairement aux apparences. Exactement, voilà. Et donc, vous développez un nouveau système d'information et de diffusion pour smartphone, conçu en France, ça, il faut le dire. C'est conçu justement par la société un Smart System. Elle se présente d'ailleurs comme un vitaliseur d'innovation, ce qui nous intéresse, nous, à Paris d'avenir, évidemment. Et donc là, alors la particularité, voilà, à peine vous vous êtes créé, vous avez déjà un bureau à la Silicon Valley, c'est ça? C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans le domaine de la communication par mobile. Et quand on parle de communication par mobile, on parle de communication globale. On est forcément sur le monde entier. Il n'y a pas de frontières pour les mobiles, il n'y a pas de frontières pour Internet, ça on le savait déjà. Mais là, avec les smartphones, les tablettes et tous ces nouveaux supports d'expression, on est obligé d'être immédiatement global. Et donc la décision d'aller sur les territoires étrangers n'a pas été très longue à prendre. C'est tout naturel. Elle est immédiate, elle a été conçue dès l'origine même de la société et de cette aventure. Et nous y sommes effectivement en même temps que la France et que d'autres pays. Pour nous, c'est une vision beaucoup plus globale que de dire on fait un choix opportuniste d'aller sur tel pays ou sur tel continent. On dit parfois que le marché américain, il est le plus difficile et le plus structuré. Bon, mais quand on arrive aussi dans un secteur comme le mobile, ça ne doit pas être trop compliqué, pas si compliqué que ça d'aller s'installer? Alors, c'est un marché qui est structuré, c'est un marché qui a une culture qui est très différente de la nôtre, mais qui est très, très instructive. Et je crois qu'une start-up, car nous sommes une start-up qui veut partir sur l'international, a intérêt à comprendre la culture des pays et des territoires avec lesquels elle va. C'est une expérience et en termes financiers, c'est une expérience valorisable. C'est-à-dire qu'on évite des erreurs, on va beaucoup plus vite d'emblée, on crée une culture d'entreprise globale qui est orientée vers l'international tout de suite, ça fait gagner beaucoup de temps, ça évite beaucoup d'erreurs et ça permet du coup d'assurer la viabilité de l'entreprise. Donc contrairement à une idée reçue qui dirait que aller sur l'international, c'est un investissement lourd et parfois stressant pour les entreprises. Au contraire, c'est un investissement tout à fait profitable. Oui, voilà, on a commencé un petit peu à évoquer aussi les questions, les freins qu'il pouvait y avoir, mais ça, on va y revenir après une première pause dans Paris d'avenir sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset.